Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Affaire Matata Ponyo. Aujourd'hui, nous avons tous suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'affaire Matata Ponyo. Et donc, nous devons d'ores et déjà féliciter la Haute Cour pour cette décision courageuse contre M. Matata Ponyo, qui a détourné l'argent du contribuable congolais, alors que le peuple congolais est en train de souffrir. Un individu a lui-même empoché autant d'argent. Mais l'affaire Matata Ponyo est devenue une affaire politique. Au-delà de la politique, on veut aujourd'hui tribaliser l'affaire, si je peux me permettre ainsi. On voit ça et là des déclarations des ressortissants des Maniema en train de dire que Matata Ponyo a été victime d'un complot du régime Tshisekedi. Je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans un état de droit. Mais finalement, nous voulons vivre dans un état où on peut détourner l'argent de la République, où on peut détourner les deniers publics sans être poursuivi. Monsieur Matata avait toutes les possibilités de se défendre. Il a décidé de sécher les séances. C'était un manque de respect à la Haute Cour. Je suis en train de voir sur la toile ça et là, les gens défendre Matata Ponyo, les ressortissants, certains ressortissants de Maniema, pas tous, hein, des messages de déclaration, de soutien pour Matata Ponyo, malgré les millions volés. Nous avons tous suivi les procès Matata, nous avons tous suivi le verdict de la Cour constitutionnelle, un arrêt bien motivé. Le président de la Cour constitutionnelle a bien motivé son arrêt et tout le monde a suivi. Comment Matata Ponyo, en sa qualité d'ancien banquier, en sa qualité d'ancien ministre des Finances, d'ancien responsable d'une agence de développement, je pense. Il a une expertise avérée. Il a donc mis à contribution son expertise pour qu'il puisse détourner l'argent sans trace. Mais comme on dit, à malin, malin à demi, il y a toujours plus malin que soi. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Et justement, le soleil de la justice est apparu sur le dossier Matata. Mais pourquoi nous voulons politiser cette affaire? Mais pourquoi aujourd'hui on est en train de voir des déclarations à caractère tribal comme quoi le Swahiliphone doivent se révolter, les Swahiliphones doivent s'unir pour soutenir Matata. C'est comme si c'était un acharnement. Absolument pas. Et c'est très dangereux, ces discours à caractère tribal, pour quelqu'un dont les faits sont prouvés, pour quelqu'un qui a détourné l'argent du contribuable peuple congolais. Pourquoi on veut en faire un sujet régional, tribal? On veut en faire un sujet ethnico-tribal. Je suis en train de voir sur la toile des déclarations intempestives ici et là pour dire que Matata Ponyo, parce que c'est un swahiliphone, et donc
On l'a condamné pour ça. Pourtant, Matata Ponyo est condamné sur base des faits établis. La haute cour a dit les droits. Comment voulez-vous qu'un ancien Premier ministre ne puisse pas avoir un juge naturel? C'est inadmissible. Dans un état des droits, le Congo est indivisible. Les discours tribaux ne passera pas. Ça ne passera pas. Comment quelqu'un qui a volé l'argent de la République, quelqu'un qui a détourné des millions qui pouvaient servir à beaucoup de choses, il a profité de cet argent, il en a fait ses affaires privées. Et d'ailleurs, moi je pense que 10 ans de prison, 10 ans de travaux forcés pour Matata Ponyo, c'est une peine extrêmement légère comparativement aux dégâts causés. La haute cour a été très gentille envers Matata Ponyo. Il a mérité plus que ça. Il a mérité plus que ça. Je pense que dans ces pays, il faut quand même que l'infraction de détournement des deniers publics soit punie sévèrement. Il faut la peine maximale. Et le cas de Matata Ponyo n'est pas un cas isolé, bien évidemment. Et tous ceux qui sont en train de jouer avec l'argent de la République, sachez-les qu'avec Félix Tshisekedi, ça ne passera pas. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, a évidemment décidé d'y mettre fin. La liste est longue. Je vous assure qu'il y aura des arrestations en cascade contre ceux qui jouent avec l'argent de la République. Le cas des Matata Ponyo, mais je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent se permettre, sans vergogne, les gens se permettent comme ça, ils n'ont même pas honte de défendre quelqu'un qui a volé l'argent. Et quel argent, quelle somme? Mais nous parlons d'une somme colossale. Nous parlons d'une somme colossale. Je voudrais tranquilliser nos frères et sœurs swahiliphones de ne pas céder à la manipulation, parce qu'il y a certains leaders swahiliphones qui aujourd'hui sont en train de concocter des choses, en train d'élaborer des discours à caractère tribal pour attisser la flamme du tribalisme. Non et non, les Congo est une famille indivisible. Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, nous sommes une famille. On ne peut pas, au nom de quelqu'un qui a volé noir sur blanc l'argent de la République, on veut d'abord non seulement politiser la question, mais on veut également en faire une affaire ethnico-tribale. Mais d'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Nous avons déjà assez de problèmes dans ces pays. L'insécurité à l'est du pays. Notre pays est agressé. Nous avons des infiltrés dans ces pays. Il y a un complot contre le Congo pour la balkanisation du Congo. Mais vous voulez encore ajouter à cela la guerre tribale sur une affaire qui est aussi claire et que Matata Ponyo. Mais il a volé l'argent. Mais quand on vole, c'est clair, il faut assumer les conséquences de ces actes. Comment la communauté du Maniema, je ne parle pas de tous les ressortissants de Maniema, mais il y a comme ça un vent de gens mal intentionnés qui veulent pousser les autres à tenir des propos à caractère tribal.
Non au tribalisme. On ne défend pas des voleurs n'importe comment. Matata Ponyo, il est congolais. En tout cas, à ce que je sache, il est congolais comme tout congolais. Pourquoi quand on arrête les gens d'autres tribus, pourquoi quand on arrête les gens d'autres tribus, il n'y a pas ce genre de discours? Pourquoi seulement quand on a arrêté un Swahiliphone, comme vous le dites vous-même, hein, dans vos vidéos et tout, ça devient un complot contre le Swahiliphone? Et je sais, oui, je sais que c'est pas tous les Swahiliphones. Mais les Swahiliphones, les Swahili, disons dans leur ensemble, ce sont des Congolais. Mais il y a des gens qui ont des idées noires dans la tête, des idées de destruction du Congo, les gens qui sont en train de préparer la balkanisation du Congo, déjà avec la stratégie de Félix Tshisekedi qui a mis fin, avec la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi qui est en train de bouger les lignes, nous sentons que ces gens ne sont pas à l'aise. Ils veulent maintenant se calfeutrer derrière le dossier Matata Ponyo pour sortir leur haine viscérale envers le président Tshisekedi. Une haine viscérale indescriptible pour un dossier aussi clair des détournements de deniers publics. L'affaire Mukanga Lonzo, ben c'est un dossier purement judiciaire, c'est pas un dossier politique. Ce n'est pas un dossier tribal. Pourquoi nous voulons en faire un débat tribal où il y a des gens qui sont en train de faire des déclarations pour encore embraser les pays, alors que nous sommes en train de nous battre, le président de la République est en train de se battre pour cimenter la cohésion nationale, mais il y a des gens sortis de je ne sais où qui sont en train de bombarder comme ça des discours tribaux simplement parce qu'on a arrêté l'un de leurs. Mais on ne l'a pas arrêté parce que c'était le plaisir de l'arrêter. Nous avons suivi toute la procédure. Nous avons tout suivi ce qui s'est passé. J'interpelle le peuple congolais. J'interpelle nos frères et sœurs. Swahili. Que le Congo est un et indivisible. Nous sommes un seul peuple. Nous n'avons que ce pays, le Congo. Le pays pour lequel Patrice Emery Lumumba et ses compagnons se sont battus. Et ils sont morts pour ça. Le pays pour lequel le patriarche Etienne Tshisekedi, père de la démocratie, a lutté toute sa vie pour que ces pays ne partent pas. Et donc, il n'y a pas comme ça un groupuscule d'individus qui viendra bouleverser les choses. Mais non, Matata Ponyo n'est pas intouchable dans ces pays. Il n'est pas intouchable. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle, je répète, était très large. Mais la Cour constitutionnelle était très large envers Matata Ponyo. Il a mérité plus que ça. Il a mérité plus que ça. Il lui fallait une peine maximale pour les dégâts causés. On ne peut pas comme ça jouer avec les millions de la République pour construire ses propres biens privés. Je sais que les gens parleront évidemment de l'université Mapon. Oui, c'est une bonne chose parce que ceux qui y étudient, ce sont des Congolais. Mais l'argent qui rentre dans cette université, ça part dans la poche privée, dans la caisse privée de Matata Ponyo. Combien d'universités Matata Ponyo, alors qu'il était encore Premier ministre, avait-il réhabilité ou construit? Absolument pas.
Il a construit un bijou, l'université Mapon. Mais allez voir l'université de Mbandaka, allez voir Mbujima, et sauf si aujourd'hui Félix Tshisekedi qui a pris les choses en main. Allez voir dans le Bas-Congo, dans le Grand Bandundu. Non, chers frères, cessons cette distraction. Je répète que le Congo est un et indivisible. Personne, mais alors personne, ne viendra nous désunir. Les discours de division contre le Congo pour un individu qui, du reste, est un voleur. Mais Matata Ponyo a volé, c'est ça justement. Il a détourné l'argent de la République, c'est un voleur. Et c'est justement ça le sort d'un voleur. Il n'y a pas que lui. La liste est longue. Il y aura comme ça une série de procès. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Fini la récréation. Je pense que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà sifflé la fin de la récréation pour tous ceux qui jouent avec l'argent des Congolais. Tous, je dis bien tous, ils vont subir le même sort. Encore une fois, je voudrais vous interpeller sur l'unité nationale, la cohésion nationale. Le pays est déjà fragile parce que il est victime de beaucoup d'attaques, beaucoup d'agressions. Le Congo est devenu la risée du monde. Notre seul péché, ce sont nos richesses. Mais on veut également commencer par nous diviser à l'interne pour nous fragiliser davantage. Ce qui n'est pas acceptable. On veut nous fragiliser davantage. C'est inexplicable que de gens, des responsables, se permettent de passer dans les réseaux sociaux pour tenir des propos tribal, mais des propos à caractère tribal, aux conséquences gravissimes. Peuple congolais, lèvons-nous comme un seul homme, nous ne pouvons pas accepter cela. Le tribalisme ne passera pas dans ce pays. Matata Ponyo est un citoyen congolais qui s'est mal comporté en étant responsable, le chef du gouvernement. Il a piloté un projet, mais avec des idées pour soutirer de l'argent, et beaucoup d'argent. La justice a fait son travail, simplement. Nous devons par contre jeter des fleurs sur la Cour constitutionnelle. Nous devons avoir une fière chandelle pour notre Cour constitutionnelle qui a pris une décision, malgré pour moi, à titre personnel, je trouve que c'est une décision, on va dire, très gentille envers Matata Ponyo. Parce que Matata Ponyo méritait une peine sévère. Soyons sérieux, soyons des patriotes. La patrie avant les intérêts personnels. La patrie avant les considérations d'ordre ethnico-tribal. On n'en veut pas. Nous avons un président de la République qui est civilisé, qui est ouvert, et d'ailleurs c'est pourquoi il travaille avec tout le monde. Il travaille avec toutes les tribus, toutes les provinces. La géopolitique est très bien respectée dans ces pays. Et donc, on ne peut pas chercher les poux sur la tête d'un chauve. On ne peut pas venir ici entourlouper les gens avec des discours pour diviser davantage les Congolais. On ne peut pas l'accepter. Et donc, je pense que le procès Matata Ponyo est un procès purement judiciaire. Et ça a pris le temps que ça a pris. Chaque chose a un début et une fin. C'était donc la fin du procès Matata. Et les verdicts étaient tombés. Nous qui aimons le Congo, nous les véritables patriotes,
tout véritable patriote devrait se réjouir de cette décision pour mettre fin à cet état de choses. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ne cédons pas à ce genre de discours. Des discours de division, ces discours de haine tribale, ces discours qui consistent à soutenir des voleurs sous prétexte qu'ils seraient d'une telle tribu, d'une telle autre tribu. Non, c'est un discours pernicieux, un discours extrêmement dangereux contre lequel nous devons nous insurger. Nous devons nous insurger contre ça. Notre pays traverse des moments déjà extrêmement difficiles et donc on veut encore fragiliser davantage notre cohésion nationale. Nous sommes un peuple, nous sommes une même nation, nous avons une même histoire et nous devons voir les choses de la même façon. Surtout pour les antivaleurs. On ne peut pas défendre les antivaleurs, même si quelqu'un qui a massacré l'argent de la République parce qu'il est de votre province, eh bien, vous êtes prêts à les défendre. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Matata Ponyo est indéfendable sur le dossier Bukanga Lonzo. Comme ça, des millions de dollars volatilisés et vous sortez comme ça pour les défendre. Pourquoi les défendez-vous? Alors que nous avons tous suivi un procès équitable. Un procès totalement équitable. Une justice impartiale. Mais bon, M. Matata avait décidé de ne plus se présenter devant la cour. Mais il a été mal conseillé, malheureusement. Et voilà qu'il est tombé dans son propre piège. Il ne pouvait pas rester impuni parce qu'il était, nous avons tous suivi qu'il était incapable de démontrer qu'il était innocent. Il était incapable de démontrer son innocence. Et donc, ce sont quand même des blagues avec la République. Nos frères et sœurs du Maniema, où j'entends dire les Swahili, nous sommes un peuple, un seul peuple. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès judiciaire. Et dans un état de droit, tout le monde est égal devant la loi. Matata Ponyo n'est pas au-dessus de la loi. Et voilà qu'il va purger sa peine parce qu'il l'a mérité. Merci. Debout.